Bonsoir. Quelles sont les limites de la tolérance et qui doit fixer ces limites? Ça pourrait faire des bonnes questions pour un sujet du bac en philo ou en français. On commencerait par se demander s'il peut y avoir des limites. On évoquerait, vous savez, ce doigt accusateur pointé vers vous, ce regard aux sourcils froncés, dès lors que l'on ose revendiquer une certaine dose d'intolérance. Parce que bien sûr, les bonnes manières, les discours permissifs, le politiquement correct, tout ça va dans le sens de la tolérance. Il faut tolérer. Tolérer l'autre, tolérer n'importe quelle différence, tolérer la différence à tout prix jusqu'à accepter de se faire écraser les pieds. Le problème, c'est que dans cet excès de bonté, de mauvais parents, l'autre abuse souvent de la liberté qu'on lui offre. Il en abuse tellement qu'il se met à outrepasser le cadre de cette liberté. Et pour cause de cadre, il n'y en a plus. Alors, comment s'étonner que la liberté de l'autre ne s'arrête plus aux frontières de ma liberté à moi? Elle déborde, elle vomit, elle submerge, elle a raison de ma tolérance. C'est comme si ce constat était totalement invisible aux yeux de certains. Parmi eux, des hommes et des femmes politiques qui jouent avec le feu, et puis aussi des pervers, des manipulateurs qui jouissent en toute impunité de leur pouvoir au sein du couple, de la famille, de l'association, de l'entreprise, du bureau. Et puis il y a ce qui se passe dans le cabinet des psys. Il y a la souffrance de ceux qui sont submergés par l'autre, qui sont sous l'emprise de l'autre, utilisés par l'autre, niés, bafoués, abîmés, détruits. Quel recours ont-ils? Quelle réponse devrait-il légitimement espérer, sinon l'obligation faite à l'autre de respecter les limites, de ne pas sortir du cadre qui fait le bien vivre ensemble dans une société? Et cette réponse-là, ils ne l'ont que rarement. La réponse est molle quand elle n'est pas tout simplement absente. Là où le rappel à l'ordre devrait être implacable, il est murmuré avec une espèce de mièvrerie. Voilà la source de grande souffrance. La disparition des cadres, ou bien lorsque ceci existe encore, le fait que la société ne fasse pas respecter ses cadres avec toute la rigueur et l'exemplarité nécessaires. Alors les pervers s'en donnent à cœur joie. Les manipulateurs règnent sans partage, les puissants tout autant que les petits voyous prospèrent dans le non-droit, et face à eux, des femmes, des enfants, des ouvriers, des employés, des pompiers, des policiers, des retraités subissent les effets dévastateurs de tous ceux qui réclament des droits sans respecter leurs devoirs. Dans le cabinet des psys, ils parlent, ils pleurent, ils se plaignent, ils pansent peu à peu leurs plaies, et surtout, ils inventent peu à peu les réponses qui, demain, leur permettront de poser les actes nécessaires pour devenir ou redevenir des sujets libres.